Salut à tous, c'est Panda chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui va parler à la fois de psycho et d'énergétique et un petit peu des dérives qu'on peut malheureusement trouver dans nos méthodes, qu'elles soient psycho, thérapie brève ou autres, et énergétique. Alors, pourquoi cette vidéo? Parce que assez régulièrement, je reçois des partenaires, je parle avec différents types de personnes dans différents cadres, et je me rends compte que il y a beaucoup de promesses proposées par des praticiens, que ce soit dans des notions psycho, dans des notions énergétiques, avec des promesses qui sont vraiment limite excessives. Je pars souvent du postulat que il faut éviter que l'exception devienne notre généralité. Or, la plupart du temps, les gens généralisent une chose, un retour qu'ils ont pu avoir de positif par rapport à une problématique et disent bah oui, donc si ça a fonctionné une fois, ça peut fonctionner 1000 fois. Ouais, ça peut fonctionner une fois et ça peut ne pas fonctionner 999 fois. Mais en faire une généralité, c'est vendre du rêve à des personnes qui, souvent, sont en souffrance. Et souvent, ont suivi un processus lié à leur pathologie ou leur maladie plus ou moins lourde au travers de médecins. Et le système classique n'a pas donné de retour positif. Bien sûr, il y a des pensées, des cheminements, des façons de vivre alternatives qui peuvent avoir un retour particulièrement intéressant. On l'a vu sur plein de gens qui changent par exemple leur façon de vivre, leur façon de se nourrir, leur façon de prendre soin de leur corps en amont plutôt qu'à chaque fois quand ils sont malades. Bon, bref, il y a plein de choses possibles. Là, le problème qui se pose, c'est ces énergéticiens ou ces praticiens de psycho, qu'importe, thérapie, bref, ou n'importe quoi, qui vont jouer avec leur propre croyance, de dire ouais, je peux y aller, et donc si j'ai confiance, si je suis un vecteur de l'univers, si je suis connecté à des entités, ou si mon subconscient parle au tien, et vu que j'ai pleinement confiance dans ce que je te dis, il va se passer quelque chose de positif pour toi. Donc, avec, non pas sous-entendu, mais souvent dit, une guérison. Là, on se trouve quand même dans une notion qui est particulièrement problématique. Dans le sens où, à partir du moment où on a des personnes qui vendent l'idée que on va guérir au travers de la psycho-énergétique, déjà, on se met en faux par rapport aux médecins, par rapport à la médecine. Nous, on guérit rien du tout. On peut permettre à des personnes de se sentir un peu mieux, d'avancer, d'évoluer, etc., etc. Mais le mot guérison, déjà, ne fait pas partie de notre sémantique. Après, et pour l'avoir vu à des conférences, pour l'avoir vu à des séminaires, pour l'avoir vu malheureusement dans d'autres cadres, il y a des personnes qui disent, bah voilà, moi, les médecins m'appellent pour aider des personnes qui ont des cancers, pour guérir des scléroses en plaques, pour plein de choses avec des pathologies super lourdes. Et bien sûr, les personnes qui ont fait le circuit traditionnel de médecine et d'accompagnement, qui n'ont pas de retour, qui sont dans la peur, qui sont dans l'attente de tout, qui sont prêts à dépenser tout l'argent qu'ils ont pour leur santé, et plus encore quand c'est leurs enfants, bah, sont prêts à aller vers ces gens-là. Alors, le mot qui me venait en tête, c'est de dire des charlatans. Mais non, parce qu'ils ont certainement des résultats positifs sur plein d'autres domaines. C'est la promesse sur ce type de cas qui devient problématique. Ou sur des choses que vous vivez qui est peut-être pas aussi grave. N'oubliez pas, ce que l'on vit est toujours ce qu'il y a de plus grave. Pour nous. Ce qui est normal, c'est ce qui nous dérange. Et il y a peut-être des feedbacks excellents sur d'autres choses. Et d'autres choses qui ça passera pas. Et ça va souvent être, bon, c'est parce que t'étais pas prêt, parce que t'étais pas connecté à l'énergie, parce que t'écoutes pas ton ange gardien, parce que t'écoutes pas ton subconscient, blablabla, blablabla, quand ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai vu des personnes qui disaient, voilà, les médecins m'appellent pour des cas de cancer, parce que moi, avec ma méthode d'hypnose, d'énergétique, je permets aux gens d'aller mieux, voire de guérir.
c'est flippant. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des retours. Mais vendre ça, c'est dire à plein de personnes qui sont en souffrance, moi, j'ai la panacée. Moi, je peux vous donner une solution à votre problématique. Je l'ai vu de manière encore pire avec une mère dont sa fille avait une sclérose et une praticienne qui dit vous inquiétez pas, en 4 sessions, on va pouvoir réduire, voire annuler la problématique. Bien sûr, au bout de 4 sessions, c'était mort, ça fonctionnait pas. En tout cas, pas du tout une guérison. Et donc, de là, ok, vous, la mère, je vais vous former pour que vous puissiez continuer. Parce que, au moins, on sait qu'il pourrait y avoir quelque chose, donc je vous forme. Et donc, comme ça, spécule financier, tranquille, la vie est belle. Là-dessus, ces personnes impactent énormément de personnes. Alors, on a beau me dire, ouais, mais tout se sait, on le connaît. Ces gens-là sont encore sur la place. Ces gens-là existent encore. Ces gens-là font croire encore à des tas de personnes que réellement, ils sont capables d'enlever des maladies lourdes comme ça. L'énergétique, la psycho-énergétique, il y a quelque chose de chouette dedans. Il y a quelque chose qui peut permettre d'ouvrir des nouveaux potentiels, qui peut permettre de donner de l'espoir, qui peut permettre d'avoir des résultats parfois symptomatiques assez rapides. C'est-à-dire, moi je l'ai vu avec des tremblements qui se sont apaisés. Je l'ai vu avec des douleurs qui se sont apaisées. Je l'ai vu avec sur des maladies lourdes, des sensations où, on le sait par exemple avec la chimio, où les effets sont moins importants. Plein de petites choses qui sont ultra positives, et ça faut continuer, faut le dire, faut l'annoncer. Mais à aucun moment aller dans la dérive de dire on va vous sauver, on va vous guérir, on va vous permettre de dépasser ça. Il y a très peu de temps, une personne que je connais très bien, qui m'est très chère, est partie. Et pourtant, c'était quelqu'un qui était dans ce milieu-là, qui bossait dessus depuis 40 ans, qui était entouré de personnes qui bossaient de ça, et qui, pour autant, est parti avec sa maladie. Et lui-même était dans un état d'esprit positif, était dans un état d'esprit ouvert à tout ça, et un travail sur lui qui faisait depuis longtemps. Mais il y a ce qui doit se passer, il y a le cycle de la vie, il y a le cycle de ce que l'on doit vivre et ce qu'on va vivre. Et faire croire qu'on va l'annuler, l'empêcher, c'est quelque chose qui est particulièrement malsain. Surtout qu'on sait que la plupart du temps, c'est parce qu'il veut y avoir un besoin de reconnaissance du praticien, besoin parfois d'argent, ou peut-être l'inverse, beaucoup besoin d'argent et un peu de reconnaissance, ça dépend des gens. Mais on reste avec des personnes qui sont en souffrance. Nos accompagnements au quotidien, ils sont avec des personnes qui aimeraient aller bien, qui font au mieux pour être dans un état correct. Nous, notre rôle, c'est possiblement de les faire avancer pas après pas pour peut-être sortir d'une problématique, bien sûr, en complément à d'autres choses. Ça, après, c'est pas nous qui... nous, on est limité dans notre sphère de compétences, mais surtout, ne généralisons pas notre sphère de compétences, et ça aussi, ça peut être parfois un peu dangereux. C'est pas parce qu'on a étudié un peu de naturopathie, un peu d'aromathérapie, parce qu'on est un peu holistique, qu'on peut donner un mapping de ce que doivent faire les gens pour être guéris. Là, on deviendrait des gourous potentiellement dangereux, et on sait très bien que ça existe, que ça existait et que ça existera. Et c'est parce qu'il y a cette croyance et qu'on laisse parfois trop faire que malheureusement, ça existe encore. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.